Ça y est, j'ai changé de setup. Regardez comment c'est magnifique. Non, regardez pas là. Il n'y a pas écrit Ewan TV, pas du tout. Comment on fait? WhatsApp, l'équipe, ça dit quoi? On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel album de SCH, Julius 3 Ad Finem. Julius 3, la fin d'une saga, si on peut dire ça comme ça. On rappelle, ça a commencé en 2018 et ça se termine en 2024. Je tiens à remercier évidemment mon gars Ewan TV, qui est un streamer, je vous mettrai là ces infos. Allez le suivre un maximum. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir ce setup. Je me suis dit, album potentiellement classique, il faut un endroit clean, propre, magnifique, avec un ordi, on dirait un Transformers. Il me faut de la qualité. Donc, voilà, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de sortir ma carte magique qui s'appelle Ewan TV pour qu'on s'écoute un album, je l'espère classique. En tout cas moi, de ce que j'ai lu, il n'y a que des bons retours. Donc voilà. Écoutez, j'ai hâte en fait, j'ai attendu ça toute la journée, je vais pas vous mentir, j'ai attendu ça toute la journée. Je bug, hein, je sais plus si vous regardez là le setup il est trop, c'est trop pour moi. Tout ça pour dire que voilà, j'ai très hâte d'écouter cet album, un peu nostalgique, parce que c'est Julius, c'est quand même l'album qui m'a fait aimer SCH. Avant, j'écoutais pas du tout, enfin presque pas en tout cas, quelques sons par-ci par-là. Voilà, au standing. Dis que chez son effet, vrai donc chez qui sont les fakes. T'es toujours cul entre des chaises. Je suis très bien assis dans ma band. Le plan A n'est... Quelques sons de A7, mais j'avais du mal avec sa voix, j'avais du mal avec le personnage en lui-même, pas ce qu'il est humainement, mais plus le côté artistique. Et en fait, Julius est arrivé, et moi je suis un passionné de cinéma, un passionné de musique. Quand il a lié les deux, j'ai dit ça y est, il m'a eu, le mec est trop fort. Le mec est trop fort, et Julius, ça a été vraiment... J'avais fait la première écoute à l'époque, et c'était incroyable. On avait fait la première écoute avec mon gars Andy, dédicace à lui, et on avait kiffé. On avait vraiment passé un très très bon moment. Après, j'avais fait Julius 2 aussi. J'ai pas pu faire le préquel. Et voilà, là on se retrouve pour le troisième volet. Écoutez, que dire de plus à part let's go, hein. Je pense que c'est un moment assez attendu par tout le monde. On va commencer. Donc tout simplement, on va arrêter les blabla. Écoutez, on est sur... Mais regardez, c'est magnifique. J'ai Genius là. Hop, je switch. Je suis sur Tidal. Allez, c'est parti. On se fait stigmate, pardon, et on enchaîne avec le taulier. Let's go. Je crois que j'ai bien fait. Pour les nôtres, je suis patient et rancunier à mort. Même bourré à mort. Toréador dans un RS4 plaque 4 on compte plus nos morts dans la cave. Et cette putain de cabine quand j'y rentre, on dirait que je leur en colle un sur la tempe. Je fais mon job. J'ai passé la night à écrire un poème. Je peux pas passer ma vie à compter mes problèmes. Tiens RD fait chez le taulier. 3 quarts noirs comme elle les doigts. J'paie ni le pizza ni le loyer. J'trouve n'importe qui pour le... Depuis que j'suis là pour la maille. Depuis que chaque membre est loyal. Diego Delgado. J'suis pas militaire à l'abri, la vie m'emmerde. Plus tard j'suis toujours au barrio. Toujours en caisse noire, toujours en veille. Manhattan, l'Italie, Malaga, Michael et Polly. RD fait chez le taulier. J'fais passer qui vont chez le joaillier. Le taulier, le deuxième morceau donc de l'album. Écoutez, on s'est tout enchaîné d'un coup parce que Stigmate, pardon, j'ai du mal à le dire. Stigmate, on connaissait déjà. Une intro qui met vraiment les pieds dans le plat, hein, dans les cannelloni, hein, t'as capté. Et franchement, j'ai trouvé ça super lourd. Sont assez courts, mais qui est très très efficace. Je suis agréablement surpris par les intonations les tonalités de voix, pardon, et la manière dont il joue avec sa voix. Je trouve que c'est un des plus forts dans le rap français à pouvoir le faire. Vraiment des trucs un petit peu à la Kendrick ou à la Eminem, mais pas dans le même registre. Je veux dire, cette façon de pouvoir jouer avec sa voix et d'en faire un peu ce qu'il a envie pour pouvoir vraiment accentuer certains mots ou
ça donne un flow vraiment différent. Vraiment, je trouve ça archi lourd. D'ailleurs, c'était prod par qui? Ça, faut qu'on se le dise aussi. Donc ça, on s'en fiche. Donc le taulier, c'était prod par Vito Bendinelli. Ok. Produit. Ouais, ok, d'accord. Pourquoi j'avais pas fait attention. Ah, mais c'est parce qu'il a surtout produit sur Autobahn. Ok, très bien. Il a beaucoup produit pour SCH en fait. 2K et Augustine Charnay et Gancho qu'on connaît évidemment, qui était hyper présent pour Préquel. Ça, on ne l'a pas raté. Il a produit aussi pour Kalash, pour Hamza. Très bien. Donc voilà, le taulier, très très bon son. Qui est encore plus impressionnant au casque. C'est pour ça que je suis super content de faire cette première écoute au casque. Donc, let's go. Dans la tête, produit par Vito Bendinelli, Augustine Charnay et Guillemère Alves. La bonne équipe, la très très bonne équipe, ça sent bon les amis. Ok, let's go. C'est parti. Te trompe dans un bonnet, on se pointe avec des McTen à la fête. J'ai fou, j'ai charbonné, je me confie, mais putain, qu'est-ce qu'il y a des traîtres. Ils vont retrouver leur vie dans le roman. J'ai du liquide, putain, plein les sacs. Je compte les personnes qui me restent, je compte les gens que j'ai hâte. Ici y'a du stup, putain, plein les cales, plein les mâles. Sûr qui me rate si je suis dans ce RS 4 grinards. Un jour il faudrait que je dise au revoir à l'ennemi juré, que je vois dans mon miroir et que je vise. C'est les transitions, gros, les transitions, c'est incroyable. Ça a l'air d'être encore plus travaillé que dans les précédents Julius. Incroyable, exceptionnel. Franchement, je vous dis là, on est en train d'écouter un film. Hein. Vraiment, on est en train d'écouter un film. J'ai encore plus hâte de l'enchaînement avec La Pluie. Je sais plus où il est dans la tracklist, mais on laisse la surprise. Là on enchaîne avec une interlude, enfin c'est trop efficace. La voix de SCH sur le refrain, c'est vraiment épique, cinématographique. Trop lourd, franchement trop lourd. Bête d'intro sur le son. J'ai trop kiffé. Là ce serait pas la première coup, je le réécoute tout de suite. Incroyable, je trouve qu'il a une facilité à trouver ses mélodies pour ses refrains, c'est exceptionnel. On est sur du très bon, on est sur du très bon, on est sur une très bonne suite. Miroir, on en a beaucoup parlé depuis aujourd'hui, hein, depuis que c'est sorti. J'ai entendu que du bien sur Miroir, donc on va s'enchaîner l'interlude Aversita. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va me le dire ou pas? Adversita, qu'est-ce que ça veut dire, mon vieux? Sans que tu me spoiles. Ah, sinon, on va regarder sur traduction. Hein. Que veut dire Adversita? Ah bah, italien, comme par hasard. C'est une dinguerie. Comment ça se fait que ce soit sur italien directement? Adversité, tout simplement. Ouais, en vrai. Est-ce qu'il fallait vraiment... Ah non, c'est Aversita, pardon. Aversita. Aversita. Ah bah, c'est adversité dans tous les cas. Très bien. Et bah, let's go. Merci, Google. Écoutez, on s'écoute l'interlude, puis la miroir directement. Mais attendez, je vais mettre la fin de la suite et après enchaîner, parce que là... Ah ouais, j'ai oublié de parler du Derbuka au début là. C'est quoi ça? C'est incroyable. Oriental et tout. Dinguerie. La majeure partie des priorités de ma vie trop souvent mal évaluées. J'ai de l'amour pour les miens, plus encore pour mes ennemis. À peine arrivé à la 47, j'ai posé ma main sur ce 45 et toutes ces putains d'années passées. Y'en a peut-être eu un ou deux de sincères. J'ai à peine appris à faire du rangement, j'ai à peine appris à sourire. Quelques heures de sommeil, y'a encore des choses que j'arrive pas à dire sans souper. Elle fait peine à voir, elle fait la bosseuse. On fait l'amour, on fait l'impossible. Et tous ces stigmates.
Je sais pas si tu peux faire mieux que ça en termes d'interprétation de personnages à travers une musique. C'est tellement deep. Parce que là, faut se rappeler que c'est SCH, et il s'efforce à garder sa ligne directrice, son personnage Julius, tu vois. C'est dingue parce qu'il y a tellement de similitudes avec ne serait-ce que le premier volet. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est une dinguerie. Et en fait, c'est ouf parce que je trouve que cette prod-là, elle est à la fois minimaliste et à la fois très riche. Je m'explique. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'instruments, mais c'est pas... en fait, c'est plus orchestral que en mettre plein la vue. Avec des effets, avec... en fait, carrément, je trouve que là, SCH, c'est un outil. En fait, il fait partie il fait partie intégrante de la prod. C'est ça qui me rend ouf. C'est que ça fusionne tellement bien que en fait, on est vraiment sur des prods non seulement cinématographiques, et lui, sa manière de poser là-dessus, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, si on devait me citer le meilleur rappeur interprète, dans le sens, la façon de poser, je trouve que SCH, c'est du top du top. C'est top 1. Pour moi, franchement, c'est top 1. C'est une dinguerie. Tu vois, le seul concurrent là-dedans, ça peut être Laylo, parce qu'il est dans une même démarche de faire des albums concept. Mais à part lui, je sais pas qui... Enfin, en France, en tout cas, je ne sais pas qui. Franchement, c'est une folie. C'est une folie. 2000, le 7ème son, donc, de Julius. On regarde au niveau des productions. Alors, 2000. Produit par Yuo, Cabelliro, Maxime Fleury. Maxime Fleury, j'ai déjà entendu parler de lui ou pas? Non, pas du tout. RK, Bendo Z, très bien. On a qui d'autre? On a Camelliro, je connais pas non plus. Produit pour Caris, Keloke, Kobo, Horizon Kobo, très très bon pour SCH de 10 mai, ok, très bien. Très bien. Et Yuo, alors que ça je connais encore moins. Ah, il produit pour lui-même déjà. Clem Chen, je connais pas. Ok, très bien. Bah, let's go, on va s'écouter ça. 2000. Avant les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end je vais au Costa Rica. Réunion, je traite à mépris pour que nous le restions. Bas dans gestion des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. C'est exceptionnel. En fait, c'est Charles Aznavour que j'ai écouté, c'est pas SCH. J'ai capté. C'est, je sais pas s'il a levé les mains comme Son Goku ou il a demandé l'énergie de Charles Aznavour, mais c'est quoi cette dinguerie? On est à ça de la variété française dans ce son-là. Il y a des éléments de je sais pas si c'est du jazz ou de la soul ou que sais-je. C'est une dinguerie. Et même sa façon de poser, accentuer les mots, genre le mot automobile, je trouve que ça fait très Charles Aznavour. La manière vous voyez, d'appuyer un peu les mots. Franchement, c'est une dinguerie. Là, il y en a qui disaient sur Twitter, enfin sur X, on a l'impression qu'il se rapproche un peu plus des influences musicales de son père, tu vois. Et bah écoute, d'après les interviews qu'il nous a données, j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi, tu vois. Franchement, c'est une dinguerie. Je sais pas si on est en train d'écouter le meilleur des Julius, mais c'est avoir à la réécoute. Mais là, franchement, c'est un album sur 7 morceaux, il y a zéro skip. Et j'avais la même sensation sur Préquel. J'avais pas du tout la même sensation sur Julius 2. Et sur le 1, c'était un no skip aussi. Donc, waouh. Écoutez,
On s'écoute la suite. Donc, premier featuring de l'album, Soldi Famiglia, featuring Sfera et Basta. Waouh! Il y a 6 producteurs. Il y a Freaky Joe, Trizy, Auguste Charnet, Sizi, Monomythe, Laurence, Gilmer Alves et Luc Blanchot. Incroyable. Alors attendez, juste, moi je sais pas qui c'est. Enfin si, je connais de nom. Il me semble que c'est un artiste logiquement italien. Ouais, c'est carrément un artiste italien. Mais ça c'est incroyable par exemple. Amener un artiste italien dans une ambiance cinématographique qui se veut italienne. Ouais, tu vois, et le garder pour la cerise sur le gâteau, pour le dernier album de la saga, évidemment, tous les jours. Et ben écoutez, let's go. On va s'écouter ça. On va voir comment il a été utilisé, ce fameux Sfera et Basta. Je suis venu avec un flingue et une pelle, maniement du fer, mouvement financier. Dans la Rolls, la misère est plus belle. Je dois peut-être les priver du seul, mieux de leur faire de l'ombre que de la peine. Vivre par le gun, mourir par le gun, un corps découpé dans Banconota a ventaglio so caldo, diavolo se sto attento ai dettagli, già da quando lavoravo al dettaglio. Wesh la famille, scusaci se siamo crazy, qua fumiamo dry, hash, apre magic, ma che mi fa stare lesi, fanculi tweet dis, mangiamo beef, a 5 pulina in blu, tettuccio stellato. Soldi Famiglia, ouvre la porte, on cherche pas combien ça va coûter, on cherche combien ça. Faut que j'aille au Julius Tour. Faut que je prenne mes places sur l'accord Hotel Arena, c'est pas possible. Autrement. C'est pas possible autrement, c'est... Wesh, qu'est-ce qu'on vient d'écouter là? C'est un banger de malade. Vous savez, moi j'aime pas le rap autre que le rap anglais et le rap francophone. Anglophone, francophone. Tout le reste, je trouve que c'est... C'est pas que je prends pas ça au sérieux, mais... Alors que, par exemple, le rap allemand, je trouve ça... bon, j'aime pas la langue, l'allemand à proprement dit, mais le rap allemand, c'est lourd, tu vois. Mais après, voilà, j'en écoute pas plus que ça. Le rap italien, pareil. Et même portugais ou quoi. Là, on parle des raps que j'ai déjà écoutés. Le japonais, encore, ça va. La trappe japonaise, je trouve ça lourd. Mais là, le poteau, la Sfera et Basta, là, trop chaud. Mais je crois que lui, c'est une bonne star... en Italie, du peu que je sais. Soldi Famiglia, donc pas Famiglia, pour tous les Italiens, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai mangé des cannelloni. J'arrive plus à parler. J'ai mangé des cannelloni hier soir et ce midi, c'était incroyable. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais tout ça pour vous dire, excusez-moi de ma prononciation catastrophique. C'est exceptionnel, c'est un banger, franchement en fait c'est tellement orchestral, encore plus la fin là, justement. C'est pour ça que je me dis mais il va ramener des musiciens à ses concerts, c'est pas possible autrement. Le truc ça va être une comédie musicale, ça va pas être un concert, c'est un spectacle en fait. C'est une folie. C'est une folie. Moi je veux voir ça dans la vraie vie. On passe au 9e son, multi-récidiviste. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal à parler. C'est fou. Multi-récidiviste. Let's go. Ça y est, j'ai fait mon petit AVC, tout va bien. Multi-récidiviste. Produit par 2K, Augustine Charnet, Guilmer Alves, Monomythe, Vito, Ben Dinelli. Let's go. Nèbres plane sur la vie, je suis au fond du bar, j'étais dans un verre de scotch, en train d'extraire la beauté. Car dans les trucs moches, je reviens avec 10 ans d'avance. Le coup d'après, je reviens aux essences même. Je me barre à milieu de la France. Ensuite, je reviens vous mettre de l'essence. Je reviens avec 10 ans d'avance. Le coup d'après, je reviens aux essences même. Je me barre à milieu de la France. Ensuite, je reviens vous mettre de l'essence. Parole criblée, j'ai fait ce building brique après brique. Métaux nurture chirurgicaux. J'ai pété mes 20 ans dans un box Nike dans la pisse à la veuve Clicquot. Ni affaibli par une joie qui coûte les yeux de la tête, ni par une cavale qui coûte cher. Une guitare bien accordée, des blues ramassent des bouts de chair, des coups de chlasse, des coups de chaîne. J'ai planqué un pétard là, juste à côté. 100 000 dans la sacoche, si on accroche ton cœur.
J'arrête un peu avant, comme ça on a les bonnes transitions. J'ai l'impression qu'en fait l'album il est encore plus sombre que les précédents. Je sais pas si c'est parce que là je l'écoute là maintenant tout de suite et que je suis dans l'euphorie du truc, mais wow. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je crois que le mot exceptionnel ça va être le titre de la vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il propose sur ce morceau. Encore une fois, la hargne, l'acharnement, la détermination. Et tout est mis dans la tonalité de sa voix. La prod, elle suit. Donc ça fait un espèce de, vous savez, de déflagration en fait. Une espèce de déflagration vraiment où t'en as... Enfin, vraiment, là au casque, c'est exceptionnel. Imaginez avec des grosses basses. Imaginez en voiture. Ça, c'est incroyable. C'est un banger de fou. C'est exceptionnel. On est entre Charles Aznavour et SCH, en fait. Il va nous régaler avec des bangers, il va nous régaler avec du chant, comme dans 2000. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. 10e son, déjà. D'hier à aujourd'hui. Alors, qui prod cette shit ? Qui prod cette merde? Monomythe, Sizi, très présent quand même sur l'album. Et Vito Bendinelli, d'hier à aujourd'hui, 10e son, c'est parti. Parce que j'ai grandi au moment où la street a armé ses mômes. Parce qu'aujourd'hui je vois plus comment je pourrais faire échanger les rôles. Noir comme la fin du roman, du sang et de l'alcool dans le hall. Aguerri, j'ai quelques coups de touche, quelques ombres dans le dos. Je promène, score sans armes et je bloque dans le manteau. Je regarde pas les risques et les cautions, j'ai fait carrière aussi. Quand j'ai pas donné de nouvelles, j'ai qui s'est fait du souci. Une tire passe, un mec tombe devant les enfants. J'dis pas pied, j'ai des poteaux méchants. J'dis pas hier aujourd'hui. Avec des cils et fleurs et fanés dans le vent. Les hommes se cachent pour pleurer. Les hommes se cachent. Capiche sur l'orage. D'hier aujourd'hui. D'hier à aujourd'hui, le 10e son de Julius 3. Écoutez, je sais pas si je crois que c'est le son qui m'a le moins percuté pour l'instant de l'album. Parce que en fait, je crois que j'ai un ras-le-bol de que ce soit filtré ou pas filtré des sonorités drill. En fait, je pense que j'en peux up. Le seul qui arrive à me faire écouter de la drill, c'est l'artiste, parce que je trouve que les prods ils sont toujours hyper bien. Je sais pas, il y a un bon mélange en fait entre les sonorités et que ce soit les instruments et vraiment la drill. C'est le cas aussi là parce qu'il y a du piano, en plus à la fin il y a du saxo et tout, c'est lourd, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de rejet. SCH Drill, ça me, je sais pas, comme il l'a déjà fait aussi sur Préquel, mais c'était lourd. D'ailleurs, je sais plus c'est sur quel son qu'il l'avait fait. Je crois que c'est quoi d'ailleurs le son. C'était lourd en vrai, tu vois. Mais forcément, c'est pas celui que j'attends le plus à chaque fois, tu vois. Pourtant, c'est lourd. Mais c'est pas le son que j'attends le plus. Moi, j'aime quand SCH il propose ce qu'il propose, tu vois. Vraiment des instrus, des pianos, des guitares, des violons, voilà. Mais après, bon, voilà, je comprends, ça a sa place dans l'album. Ça, c'est pas le problème, tu vois. Mais c'est plus des goûts personnels. Là, pour le coup, moi, j'en ai un peu ras-le-bol de la drill. Mais à voir à la réécoute, en tout cas. 11e son, Rose Noire. Rose Noire, donc produit par 2K, Auguste Charnay, Goncho, Guilherme Alves, Laurence, Luc Blanchot, Lubensky, let's go. Très très connu Lubensky, les amis. Et oui, beaucoup pour Nekfeu, mais pas que d'ailleurs. Ces dernières années, ça a été... oui, c'est ça, et en fait, il était très présent sur Les Étoiles Vagabondes, exactement. Il a produit beaucoup pour les gens de l'entourage, en vrai. Entre Jazzy Bass, Sneezy, Nekfeu. Ok. Très bien, donc Rose Noire, c'est parti. Rose noire, Morphée viendra si je finis la NSC. Et pour toi, je vais peut-être mettre sur le tag ce que j'ai dans la tête. T'inquiète,
Même si je tombe de sommeil, même si je tombe du sommeil, je vais rester ton soleil. Pas vraiment parti, ni même resté. Tout ce fric, on se sac lesté. Entre deux mondes, j'ai plus où me situer. Petit dehors, c'est en pire sport. J'suis parti de je me suis jamais habitué. Une rose noire, morphée bien tracée. J'finis la MSC. Les guitares, c'est dingo. Hein. Les guitares électriques, là, c'est dingo. Hein. C'est vraiment un fil conducteur de l'album. Hein. C'est incroyable. En plus, la guitare comme ça, là, ça rend tellement la musique un peu plus dramatique. Ça marche trop bien dans le côté épique cinématographique. Ça marche trop bien. Rose noire, incroyable. J'ai un peu du mal au début parce que, en entendant la prod, j'ai l'impression que c'était assez générique. Mais la manière dont on pose SCH plus le refrain incroyable. Vous avez entendu le timbre de voix qu'il utilise pour dire rose noire. Et pourquoi? C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et en fait, au fur et à mesure du son, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça... J'étais emporté en fait dans le son. J'étais emporté dans le son parce que vraiment, c'est comme quand un bateau, il bouge un peu, mais légèrement pour juste te bercer, tu vois. Et bah, ce son, je trouve que c'est exactement la même chose. Moi, je trouve que c'est un son de soir, tu vois. D'ailleurs, l'album, je trouve que la globalité de l'album, c'est un album de nuit, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'ambiance. 12e son, donc le fameux feat que tout le monde attend, que j'attends avec impatience. SCH featuring Damso. Produit par Augustin Charnay, Guilherme Alves, Luc Blanchot, Vito Bendinelli. J'ai vraiment hâte de savoir comment s'est fait la connexion. J'ai vraiment hâte de savoir ça. Là, c'est des deux artistes qui ont vraiment le vent en poupe. Damso qui a sorti son projet J'ai menti, qui est un très bon projet. Donc, que je me réécoute. Donc là, vraiment, je trouve que le timing est vraiment excellent. 2 heures, c'est parti. J'avance, je sais pas manger du fer. Tu me vois là devant toi, c'est parce que j'ai dû faire. J'ai mis mon cœur en entier, des fois je me suis du père. Y'a eu des forêts à mourir, du sang, des fleurs et des pleurs. Je reviendrai peut-être au quartier fou comme Gennaro. 2 heures en je revois mes rêves. Et t'inquiète, je connais la noche. Personne sait ce que j'en ai chié. Ça m'arrange parce que le fer est neuf. Je compte bien me faire vivre la belle vie. J'ai plus qu'un fait pour. J'ai fini le jeu, je l'ai rincé. Disque de diamant en artiste, disque de diamant en indé. J'rappe comme si j'avais pas percé. PFL, VS, UFC. Tellement de gens arche, je fais en est. Du concret, pas de NFT. Avec des sorons, je traverse. Je sais pas si c'est le featuring français de l'année, mais en tout cas, Damso a respecté SCH. Il l'a vraiment respecté. Le son est incroyable. Quelle alchimie entre les deux. Les doubles voix. Ils ont du coffre. Franchement, ces deux artistes qui ont vraiment du coffre. Je trouve que c'est incroyable. Damso a vraiment respecté SCH, a vraiment respecté l'ambiance Julius dans la voix. D'ailleurs, je trouve que le son parle beaucoup d'eux dans le sens où, dans leur position dans le rap et dans la réussite qu'ils ont amené, qu'ils ont eu, pardon, excusez-moi, la réussite qu'ils ont eu vraiment et l'acheminement, leur parcours. Je trouve que c'est un bon, je trouve que ça met un peu le doigt dessus. Et j'ai trouvé ça très intéressant pour des artistes comme eux qui sont assez spéciaux en fait dans leur domaine respectif. Je veux dire, SCH c'est quand même particulier, Damso c'est particulier, et c'est des artistes d'exception, et les deux sur un morceau c'est incroyable. Effectivement, j'avais vu sur X quelqu'un disait faut un match retour. Ah, franchement ouais, franchement j'espère qu'il est sur BIR SCH. Bref, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Le titre en plus date, il me semble. Je sais pas s'il a été retouché entre temps ou quoi, mais c'est incroyable. C'est incroyable. La pluie qu'on connaît, incroyable. Que dire de plus sur la pluie? La pluie, c'est cinématographique. Je pensais que ça allait être d'ailleurs l'outro, mais en vrai, pas du tout. C'est le 13e son. Amakuno, Augustin Charnay, Guilherme Alves, Luc Blanchot, Manu, Sizi, Skalpovic. Mais ça, on a déjà fait la première écoute, mais on se l'écoute quand même. C'est parti. On enchaîne directement avec
Anamnèse, que je sais absolument pas ce que ça veut dire. Let's go. Le cellophane, et la vie devient si volatile que le vent seul pourrait s'arracher nos âmes. Ma mère pleure des souvenirs qui ne sont plus que des souvenirs. Ma rage pleure, je m'en sors donc elle pense à son avenir. Le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. La rosée de l'âme sur... Si j'avais pas les chips, j'y jouerais ma paire. Concentré sur le blé, celui je devrais monter sur un brink sur le de voler la vieille. Je crois que je vais venir en treillis, ouvrir la portière, main sur l'appareil. Je n'ai que des conseils que l'on déconseille. Dehors y'a plus un franc, plus d'oseille. Pour pas cher on t'assied sur un canon scié. Je recherche pas le meilleur spot, juste le bon côté du clock. Tu sais que j'aime, j'irai te chercher. C'est magistral. C'est Mistral. C'est magistral. C'est le format du son en plus, j'aime énormément. C'est vraiment du kickage pendant un peu plus de 2 minutes. Et puis du chant qui apaise tout ce qui s'est passé avant. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ça rappe trop bien. Là, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus en fait de SCH. Vous savez, moi j'ai l'impression qu'on était sur Julius depuis le début de l'album. Enfin, c'est pas l'impression, c'est Julius, mais que là petit à petit on est amené à revenir vers SCH. Parce que avec cette phrase là où il dit, c'est quoi qu'il dit dans Amnèse, c'est une phrase vraiment où là je me suis dit, bah déjà il parle de Baron Rouge, donc de son label. Voilà, et si je marche souvent avec un pétard dans le sac, et c'est pas que dans la frontière invisible de ma fiction. Fiction Julius, pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça dit ici? SCH brise la frontière du 4e mur, en s'adressant directement à l'auditeur pour lui faire comprendre qu'avec le succès qu'il a aujourd'hui, il doit toujours être sur ses gardes. On peut faire le parallèle au drame survenu fin août 2024, effectivement, après un concert, je crois, ou un festival, je sais plus, tentative de racket qui a mal tourné et SCH y perd un ami. Voilà. C'est un peu une réponse aux gens qui disent ouais, mais parce qu'il y a eu beaucoup de ça aussi dans X. Ça fait la Kaira toute l'année et tout machin, mais enfin les amis, c'est des braquages. Tu peux être je pense que tu peux être le mec le plus gangsta du monde. Si t'as 5-6 mecs armés qui viennent, tu vas rien faire, tu vois. Je pense qu'il faut être logique. Et si vous vous intéressez un petit peu, si vous documentez un petit peu comment ça se passe, les gangs aux États-Unis, c'est pas un camp il gagne tout le temps et l'autre, si tout le monde y perd. À un moment donné, faut pas faire cette apologie de la street ou quoi. Moi, je m'en bats les reins. Rien à prouver, rien à truc. Je m'en fous. C'est même pas un truc qui me. Ça m'y intéresse. Je m'y intéresse pour comprendre. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a rien à, les bandeurs de street là, faut arrêter, tu vois. Faut arrêter de vouloir toujours prouver que non mais c'est des faux. Si vous voulez, tu vois ce que je veux dire, moi j'en sais rien, le SCH je le connais pas, tu vois, mais juste pour dire que c'est pas parce que tu t'es fait tirer dessus qu'après ça dit ouais non mais t'es. Et en plus ils ont dit que c'était une snitch et tout machin, parce que je crois que ce serait des aides-mafia qui seraient concernés, on sait pas, faites attention aux médias, on sait pas en vrai nous on sait pas ce qui s'est passé, tu vois. Et peut-être qu'on saura jamais, je ne sais pas, mais voilà, peut-être que ça en parlait dans l'interview, j'en sais rien, avec Mehdi Maizi. Mais bref, en tout cas, exceptionnel le son, exceptionnel. Quartier Nord, 15e son donc de l'album, on se rapproche doucement de la fin. 15e son... Quartier Nord, donc Sizi et Skalpovic. On enchaînera directement avec Interlude Jour d'Octobre, avec Sizi, Augustine Charnay, Guilherme Alvarez et SCH. Let's go. Genre quand le ciel paraît mort, un cuir, une visière fumée noire. Je tourne en caisse vide, tribune vide, carré A. Vide la caisse ou je te trouve le corps. Vide la caisse. Ça pue la mort, genre quartier nord. L'Italie des affranchis.
fait l'amour, genre. Alors attendez, parce que j'ai vu que interlude jour d'octobre, c'est un son en entier. Je pensais que c'était une interlude quoi. Je crois que c'est mon son préféré de l'album Quartier Nord. C'est là faut le clipper. Hein. Faut le clipper, mais en fait c'est un son de John Wick. C'est une soundtrack John Wick 4. C'est une dinguerie. C'est une folie. Ça fait archi club, mais club de nuit sombre. Vous voyez, en fait, là où je vois, vous voyez dans John Wick 4, à un moment donné, il va se retrouver dans un club et le mec qui tient le club, il est joué par Ben Affleck. C'est le même délire. Vous savez, les gens là, même quand ils commencent à se taper, il y a des gens qui continuent à danser et tout. C'est un truc comme ça. Faut une bizarrerie comme ça de club. Ça irait trop bien. C'est une dinguerie. J'ai trop kiffé le son. Je crois que de ces sons ambiançants de Julius, bon, j'oublie ceux les sonorités un peu marseillaises qu'il a utilisées dans Julius 2, j'ai pas trop aimé. Mais tous les Hell Kitchen et tout, incroyable. Je crois que c'est mon préféré de tous ces morceaux-là. Et je crois que c'est mon préféré de l'album. Mais faut pas parler trop vite, parce que l'album est exceptionnel. Peu importe le reste, l'album est exceptionnel. On s'écoute la suite. Interlude. Jour d'octobre, du coup. Donc ouais, j'ai dit les producteurs. Je pensais pas que ça allait être un son, mais let's go. Trop doué pour être insolent. Trop bourré pour prendre un volant. Du rouge à lèvres sur la veste en cœur. Flingue à la ceinture et le client réchauffe la cuillère. Peu d'en rester. Et le plus souvent, je sauve les meubles. Peut-être les seuls sans moi, peut-être les mieux. Dans une vie monotone, couleur d'automne. Comme le seul jour d'octobre où le ciel est bleu. Elle m'a décrit. Je crois que j'ai jamais autant aimé SCH qui chante que dans ses 2 derniers albums. Dans celui-là et dans Préquel. C'est archi bien maîtrisé. C'est une dinguerie. Ça, c'est ce qu'on appelle une interlude. Vraiment. Là, enfin, l'évolution de son interprétation qui fusionne avec l'évolution de la prod, les guitares. Vraiment, la guitare, frère, c'est le truc. C'est vraiment la ligne directrice de tout l'album. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Que dire de plus? Jour d'octobre. Moi, je suis né en octobre. Je vais écouter que ce son en octobre. 17ème son, Missile au pluriel. Il y a un bonus Hells Angel, mais ça, c'est que pour ceux qui ont précommandé l'album. Et moi, je l'ai, mais il n'est pas sur les plateformes. Produit par Augustin Charnay, Benjamin Boucris, c'est qui? Produit pour Lacrim, Fouzia, Ice MC, SCH, Husky, ouais, depuis décembre. Let's go. Gucci de Ice MC, Neige, Lacrim. Let's go. J'suis arrivé dans cette merde, j'avais pas les notions. J'ai signé des contrats sans regarder les clauses. J'ai vidé une tape pour la tape. Fuck la fame, on te mène là qu'est la MD. Je deviendrai riche sans l'avance. Je me fais tellement chier encore. J'suis moins de temps que devant. Je traîne un truc sur le OG. Je me fais pas la mode, je fais ma mode, ma chérie. Je fais même plus les boutiques. La tête, madame, j'ai mal au corazon comme si le cœur a des dettes. Faut la fuck, rien n'arrête. Après c'est les remords ou les regrets. J'entends les murmures des murs parler trop fort de mes sutures. Après tout le check c'est vidé. Un peu mort pour être honnête. Où t'accorder ce moment en tête à tête. Je compte la valeur de tes sous. Je sais même pas quoi dire. Je sais même plus quoi dire tellement c'est exceptionnel. Quel artiste. Ça c'est un artiste, les refs. Vraiment. Moi je trouve que vraiment c'est un artiste. C'est ce qu'on appelle un artiste. La création est folle à chaque morceau. Avec un fil conducteur. C'est dingue. Les instruments. Là en plus vu la fin du morceau, il a même pas besoin de parler de mort de Julius, du personnage, blablabla. Il nous l'a dit déjà dans la cover, il nous le redit dans les instruments. C'est une folie. Ouais, un piano aussi triste, tu sais, c'est quoi la suite, tu vois ce que je veux dire? Dans un film, et quand t'es vers la fin d'un film et que tu sens qu'il y a un personnage qui va mourir, il y a toujours ils utilisent souvent le piano, ou les violons, ou ce genre de choses.
Tu vois, il n'y a pas besoin de dire plus en fait. C'est tellement efficace. Tu sais ce qui se passe. Et c'est un album. On écoute de la musique. Franchement, c'est incroyable. Écoutez, c'est parti pour le dernier son. On se fera sûrement Hells Angel ou un truc comme ça un peu plus tard, dès qu'il sera sur les plateformes. Moi, je l'aurai évidemment sur mon album physique, mais voilà. Lumière Blanche, Ad Finem, produit par Sizi, Augustine Charnay, Guilherme Alves, j'arrive pas à dire son nom, Skalpovic. C'est parti. Le banc et la thèse, les caisses noires du cortège, mes amis, les bandits, j'suis marié, au manège, on fait jamais la lèche, on fait tomber la neige, ce 38 me protège. Père, j'suis entre l'avoir ou l'être, entre 4 murs ou 4 planches, j'ai trouvé les réponses dans la lumière blanche. J'suis entre l'avoir ou l'être, entre 4 murs ou 4 planches, et j'ai retrouvé les réponses dans la lumière blanche. 4 planches. Aucune autre va me déchirer le cœur. Je pars quand elle commence à m'attendrir. J'étais trop jeune pour. Waouh. Que dire de plus à part waouh. Lumière Blanche, le dernier son de Julius 3 Ad Finem. On finit en apothéose, on finit de la plus grande des manières, comme rarement ça a été fait dans le rap français. L'outro est exceptionnel. Au lieu de dire la mort de Julius, la mort de ci, la mort de ça, lumière blanche, on sait très bien à quoi ça fait référence. Quand on commence à voir la lumière blanche, c'est que c'est la fin. C'est le personnage de Julius qui nous dit au revoir et qui va enfin être en paix. Ça parle de 4 murs, de 4 planches évidemment. Donc on est clairement sur la mort d'un personnage. C'est super bien écrit. Tout l'album est super bien écrit. J'en profite en même temps pour faire la fin, la conclusion de tout ça. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai rarement entendu un album aussi solide, aussi exceptionnel, aussi incroyable, aussi orchestral, aussi avec des sonorités qui vraiment, je le répète, hein, mais on a l'impression vraiment d'écouter un film. Je pense que les Julius, ils vont marquer l'histoire du rap français, sincèrement, pour tout ce qu'il a apporté, pour la créativité. Encore une fois, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. C'est très américain de vraiment de jouer entre l'univers des films et l'univers de la musique, de mélanger les deux et de bien le faire surtout. Encore une fois, on a Laylo qui est dans ce cadre-là. Moi, je fais aussi de la musique et franchement, j'espère un jour atteindre ce niveau-là. Peu importe, connu, pas connu, on s'en fout, mais juste que j'ai réussi à vraiment mélanger comme moi je le veux un album, réfléchir au concept. C'est un album, on sent qu'il y a mis tout son cœur. C'est ce que j'ai entendu dire, en tout cas dans l'extrait d'interview qu'il a fait avec Mehdi Maizi. Il y a mis tout son cœur, je le crois, à fond la caisse. J'ai qu'une hâte, c'est de le réécouter. J'ai qu'une hâte, c'est de recevoir mon album physique. C'est franchement, je pensais pas autant aimer la musique de SCH, je vous le dis. Hein. C'est un rappeur français top 5 pour moi, dans mon top 5. C'est exceptionnel. Bravo SCH, tu ne verras jamais cette vidéo, mais en tout cas, t'es un artiste exceptionnel. Que dire de plus? Que dire de plus? Ça finit en apothéose. C'est franchement, c'est tellement bien travaillé. Enfin, tu sens que je sais pas si ça a été travaillé en même temps que Préquel et que du coup il fallait faire des choix en tout cas au niveau des sons, quoi mettre dans quoi.
Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'album. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres vidéos, d'autres albums exceptionnels qu'on va se faire sur la chaîne. On est reparti de plus belle. Bonne soirée, bonne journée à vous. Moi j'aime plus vraiment les gens. Mon addiction, mon pansement. Dans tes yeux j'y vois des cendres. Je participe à ta descente. Sentiment dans tous les sens. Mon ego moi immense.